Selon plusieurs rapports, des dizaines de millions d'emplois vont disparaître dans les futures années à cause de l'intelligence artificielle. Tu le vois peut-être déjà autour de toi, les caissiers sont remplacés par des caisses automatiques, les traducteurs sont remplacés par ChatGPT. Même les codeurs, les programmeurs commencent à voir l'intelligence artificielle écrire des programmes complets à leur place. Alors, la question est simple. Comment faire pour ne pas être remplacé? Parce que oui, l'intelligence artificielle va éliminer des millions d'emplois, mais aussi elle crée beaucoup. Mais ceux qui vont prendre le temps de développer les bonnes compétences resteront utiles, non seulement, mais aussi ils vont être recherchés. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai décidé de te révéler 6 compétences incroyables que tu dois absolument maîtriser pour rester irremplaçable à l'aide de l'intelligence artificielle. Mais attention, je ne vais pas juste rester dans le flou. Je vais te donner les explications concrètes, des exemples et même des choses que tu peux appliquer dès maintenant, dès aujourd'hui. On commence maintenant. La première compétence que tu dois avoir, c'est la pensée critique. Je vais être clair, l'IA est capable de te sortir des informations incroyables. Mais la nuance est qu'elle ne sait elle-même pas si ce qu'elle dit est vrai ou faux. Elle ne sait pas faire la différence entre ce qui est une vérité absolue et même un mensonge inventé. Et si toi, tu ne sais pas, si tu n'es pas capable de vérifier, tu deviens un clown, tu deviens un perroquet qui ne fait que gober tout ce qu'on lui donne. Alors, c'est quoi la pensée critique? C'est le fait de prendre un pas de recul. Quand tu vois une information, tu ne l'acceptes pas directement. Tu te demandes d'abord d'où ça vient. Est-ce que la source est fiable? Est-ce que la date est récente? Est-ce que d'autres sources indépendantes disent la même chose? Et surtout, qui a intérêt à ce que je croie à cela? Donc ne fais pas confiance à 100% à toutes les informations que ChatGPT ou alors d'autres intelligences artificielles te donnent. Imaginons par exemple que tu souhaites créer une vidéo sur une nouvelle intelligence artificielle qui vient de sortir. La bonne approche, c'est que tu vas prendre le temps de chercher, de fouiller un maximum d'informations sur l'outil. Tu vas rechercher l'annonce officielle de l'outil et tu vas comparer avec un média reconnu. Et tu vérifies si c'est déjà accessible dans ton pays ou c'est encore une phase test. Cette compétence à elle seule te mettra au-dessus de 90% de gens. Parce que la majorité des gens répètent sans réfléchir. Tu dois être celui-là qui analyse et qui filtre. La deuxième compétence que tu dois absolument maîtriser s'appelle le prompt engineering. En gros, c'est l'art de savoir parler à l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle, ce n'est pas magique. Elle fait exactement ce que toi tu lui demandes. Mais encore faut-il que tu saches en demander correctement. Et c'est ça qu'on appelle le prompt engineering. Je vais te donner une image. L'IA, c'est un peu comme une Ferrari. Si tu ne sais pas la conduire, elle ne te servira à rien. Et c'est exactement ça. Un bon prompt peut te donner un contenu prêt à l'emploi. Alors qu'un mauvais prompt va te donner un texte plat et inutile. Regarde la différence. Si je tape par exemple dans l'IA, écris-moi un texte LinkedIn sur l'IA, l'IA va me sortir un texte structuré sans saveur. Mais si je lui dis, tu es un copywriter expert, écris un post LinkedIn destiné aux étudiants africains. Le sujet, comment l'intelligence artificielle peut les aider pour leur CV et leur révision. Je veux 2 accroches différentes. Un appel à l'action à la fin. Texte court de 120 mots maximum. Ton motivant, pas de jargon. Là, tu vas recevoir 2 posts précis engageants que tu peux presque publier directement. Et la différence, c'est au niveau du prompt. Et le secret, c'est d'apprendre à itérer. Tu demandes plusieurs variantes. Tu précises le style, tu donnes des exemples. Plus tu es clair, plus l'IA devient puissante. Le jour où tu sauras donner des instructions précises, l'IA deviendra ton coéquipier. La troisième compétence qu'il faut que tu développes, c'est la créativité. Là encore, l'IA peut générer des images, des textes, des vidéos. Mais l'originalité, le concept de départ, l'idée qui frappe ça, c'est toi. Un exemple, ChatGPT peut te créer un visuel magnifique. Mais si tu n'as pas l'idée d'une campagne originale derrière ça, ça ne te servira à rien. La créativité, c'est de savoir dire, ok, je veux une campagne qui mélange culture locale, humour et data, par exemple. Et après, tu demandes à l'intelligence artificielle de t'aider à exécuter. Moi, j'appelle ça de la créativité hybride. Toi, tu conçois et l'IA accélère. Par exemple, si tu veux lancer un produit digital, tu dis « Donne-moi 20 angles créatifs pour vendre un e-book aux étudiants camerounais ». Elle te sort plein d'idées. Tu choisis les 2 ou 3 meilleurs. Tu les adaptes à ton concept, à ta culture, à tes références. Résultat, tu as une idée, tu as un projet unique et adapté à ton audience et tu as gagné plus d'1 semaine. Donc, c'est ça la créativité en 2025. Toi,
plus l'intelligence artificielle, pas l'intelligence artificielle seule. La quatrième compétence qu'il faut absolument que tu acquières s'appelle l'intelligence émotionnelle. Et là, crois-moi, l'IA ne peut pas rivaliser. Parce que là, on parle de ressentir les émotions humaines. Parce que l'IA peut initier un ton, mais elle ne vit pas ce que vit l'être humain. Dans la vente, dans le management, dans les services clients, c'est ta capacité à écouter, à inspirer et à rassurer. Je te donne un exemple très simple. Un client t'écrit sur WhatsApp, ton e-book est nul, je n'ai rien compris. Tu as deux options qui s'offrent à toi. Soit tu t'énerves et tu paies le client, ou tu peux faire usage de l'intelligence émotionnelle. Tu écoutes, je comprends ta frustration, surtout si tu attendais plus de détails. Tu explores, qu'est-ce qui t'a manqué exactement? Les exemples, les structures ou même les modèles. Et là tu réponds, ok, je t'offre deux options. Soit je te rembourse, soit je t'offre une version améliorée avec 3 bonus gratuits par exemple. Et là tu vas transformer une plainte en fidélité. Et ça, aucune IA ne peut réellement le faire avec sérénité. Ton rôle c'est donc de garder cette compétence humaine, comprendre les émotions et agir avec justesse. La cinquième compétence qu'il faut absolument que tu maîtrises et ça devient de plus en plus intéressant, c'est la stratégie digitale. Là, je vais être cash avec toi. L'intelligence artificielle peut t'aider à produire du contenu. Mais si tu n'as pas de réelle stratégie, tu vas produire pour rien. La stratégie, c'est de savoir où tu vas, qui est ton audience, quel problème tu résous et surtout comment tu transmets ton contenu en revenu. Je te donne un exemple concret pour que tu puisses comprendre. Imaginons un étudiant qui veut vendre un pack CV Pro plus 10 lettres de motivation plus 20 prompts IA pour trouver un stage au prix de 5000 francs CFA par exemple. L'audience, ce sont les étudiants à la fin des études à Douala, à Dakar ou à Abidjan. Les canaux, c'est TikTok, YouTube Short, groupe WhatsApp étudiant. Le tunnel, tu postes les shorts, tu les montres la différence entre CV classique et CV IA optimisé. Tu mets le lien sur Chariot, tu proposes le pack et derrière ton offre petit coaching de 20 minutes en upsell. Avec seulement 1000 vues, si 5% seulement achètent, ça te fait 150 000 francs chaque mois. Et là, tu vois bien la différence. L'intelligence artificielle exécute, mais au final, c'est toi qui poses la stratégie. C'est toi qui poses la vision. C'est pourquoi cette compétence te rendra toujours irremplaçable. La sixième compétence, et c'est vraiment intéressant, c'est l'adaptabilité. C'est peut-être la compétence la plus importante parmi tous ceux que j'ai cités. C'est qu'il faut savoir s'adapter. Le monde de l'intelligence artificielle évolue à une vitesse folle. Les outils qui cartonnent aujourd'hui seront dépassés demain. Ceux qui suivent, ce ne sont pas les plus forts, ni même les plus intelligents, mais ceux qui savent s'adapter. Moi, je te conseille une règle simple. Chaque semaine, consacre au moins 30 minutes à 1 heure à la veille concurrentielle, à la veille tout court. Suis 2 ou 3 ressources fiables sur les nouveautés d'intelligence artificielle. Teste au moins un outil, un modèle, un mini-projet. Même si c'est juste l'essai, c'est déjà quelque chose. Et surtout, documente ce que tu apprends. Fais un avant-après. Tu publies tes résultats sur TikTok, sur Facebook ou sur LinkedIn. Petit à petit, tu deviens celui qui suit parce qu'il est toujours à jour. Un exemple, tu découvres une intelligence artificielle qui crée des slides. Tu testes, tu fais une petite vidéo pour tes amis entrepreneurs. Tu les publies sur LinkedIn ou TikTok. Et derrière ça, tu peux commencer à avoir des prospects juste parce que tu as testé et tu as partagé. L'adaptabilité, c'est ça. Apprendre vite, tester et avancer. Donc, si tu as cette compétence, crois-moi, tu ne seras jamais obsolète. Donc, pour conclure cette vidéo, retiens bien ça. L'intelligence artificielle ne remplace pas les humains. Elle remplace ceux qui refusent d'évoluer. Si tu développes ces 6 compétences, pensée critique, prompt engineering, créativité, intelligence émotionnelle, adaptabilité, tu ne seras pas remplacé, tu seras recherché. Dis-moi dans les commentaires laquelle des compétences tu penses pouvoir travailler en priorité et abonne-toi surtout parce que dans la prochaine vidéo, je vais te dévoiler comment transformer ces différentes compétences en revenus avec un plan simple pour lancer ton business IA partant de zéro. Et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.